Dans cette vidéo, on va voir comment créer un site avec le langage PHP et le framework Laravel. Peut-être que vous avez déjà fait du HTML et du CSS pour créer vos premières pages. Et bien là, on va aller un peu plus loin et s'occuper de la partie cachée de notre site qu'on appelle le back-end. On découvrira tout ce qui est installation des outils, création d'une page, les modèles, la base de données, jusqu'à la mise en ligne du site sur une machine. Pour ça, j'ai la chance d'être en partenariat aujourd'hui avec le site hostinger.fr qui m'accompagne sur tout un tas de projets sur lesquels vous retrouverez différentes offres d'hébergement, que ce soit du WordPress, la création de sites, de l'hébergement cloud, VPS, email, nom de domaine. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour vous accompagner sur un projet. Pour ma part, j'utiliserai le plan Business qui, pour seulement 4 € par mois, me permet d'accéder à un espace avec 200 Go, un nom de domaine gratuit, le SSL, les sauvegardes quotidiennes et tout ce dont on a besoin. Donc je vais déjà sélectionner cette offre et choisir la période. Je vous conseille de partir sur au moins 12 mois pour profiter d'une bonne réduction. Et vous pouvez aussi partir sur mon code promo GRAVEN qui, une fois appliqué, vous donnera une remise supplémentaire. L'offre est garantie satisfait ou remboursé, donc pas de souci à se faire à ce niveau-là. Et vous pouvez profiter aussi du support en français si vous avez le moindre souci. Bref, on y reviendra tout à l'heure pour la partie hébergement. Pour réaliser ce site, je vais utiliser deux outils. Le premier, c'est Visual Studio Code que vous connaissez, qui permet de pouvoir coder dans plein de langages avec plein d'extensions pratiques. Si vous ne l'avez pas, il vous suffit d'aller sur le site et de télécharger la dernière version pour votre système d'exploitation. Une fois téléchargé, c'est une installation classique. Il vous suffit de suivre les étapes et de cocher les préférences de votre choix. Maintenant, je vous ai dit qu'on allait utiliser le langage PHP pour cette vidéo. Sur ma chaîne, je vous en ai déjà parlé, mais avec du PHP qu'on dit vanilla, sans rien d'autre. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des frameworks. Un framework, c'est comme une grande boîte à outils qui va nous permettre de construire rapidement et facilement un projet, par exemple un site web. Et dans le cas de PHP, les deux les plus grands sont Symfony d'un côté et Laravel de l'autre. Je vous mettrai en description une vidéo comparative présentée par GraphicArt s'il y en a qui veulent aller approfondir cette comparaison. Dans le cas de cette vidéo, on va partir sur Laravel, qui propose une large palette d'outils pour gérer les pages, ainsi que les autorisations, l'ORM, la base de données, les notifications, le stockage de fichiers, bref, tout est déjà clé en main. Contrairement au PHP qu'on faisait à la main, là, on a déjà tout ce qu'il faut. Pour créer son projet avec Laravel, on nous indique qu'il faut tout un tas de prérequis, comme par exemple l'outil Composer, qui permet de gérer les dépendances, ainsi que PHP, pour avoir l'environnement, ou Node et NPM. Bref, il faut pas mal de choses, voilà pourquoi on a Laravel Earth qui va grandement nous aider. Une fois qu'on va sur cette documentation, il nous propose le site, sur lequel on va installer un seul outil, dans lequel il y aura tout ce qu'il faut. Donc vous allez télécharger ça pour votre ordinateur. Pour ma part, je suis sous macOS, mais si vous êtes sur Windows, c'est la même chose. Et on va attendre la fin du téléchargement. Une fois le téléchargement fini, on va pouvoir lancer l'installeur et ouvrir cet environnement. Pour s'assurer que l'outil a bien été installé, vous pouvez ouvrir un invite de commande ou le terminal et taper la commande Composer, espace -- version. On peut voir à ce niveau-là qu'on a bien cette version de Composer ainsi que PHP d'installer. À partir de maintenant, on va pouvoir commencer à créer un projet. En regardant sur la documentation, on nous propose deux commandes. La première pour créer un projet grâce à Composer et la deuxième, c'est d'installer l'outil Laravel Installer qui va permettre de pouvoir interagir avec Laravel plus simplement. Donc je vais taper cette commande Composer Global Require Laravel/installer. Parfait. Je vais maintenant faire la commande CD pour changer de répertoire, me mettre par exemple dans le dossier développement, pourquoi pas. Vous vous mettez à l'endroit de votre choix et à ce niveau-là, on va pouvoir faire la commande Laravel espace new espace et le nom du projet. Par exemple, je vais l'appeler Postalven qui est un site qui va permettre de faire un peu comme la poste avec des colis, un suivi, etc., etc. Donc je fais entrer et là on est dans l'utilitaire de Laravel. Il me dit est-ce que je veux installer le kit de départ? Je vais faire non. Est-ce que je veux utiliser des outils de testing? On va laisser par défaut pest. Est-ce que je veux utiliser Git avec le projet? Oui, pourquoi pas. Et enfin je peux choisir ici une base de données. Je vais partir sur SQLite pour la vidéo. Il nous demande si on veut installer les éléments par défaut pour la base de données. On fait oui. Et il nous demande si on veut la créer parce qu'elle n'existe pas et on fait oui. Parfait. Félicitations, vous venez de créer votre projet. Maintenant, il va falloir se rendre à l'intérieur avec la commande cd et le nom du dossier. Je l'ai appelé Postalven. Et pour lancer le site, on va taper la commande php
espace artisan. D'ailleurs, il y aura beaucoup de commandes qui vont commencer par PHP artisan. Espace serve, qui va démarrer le serveur PHP. Et voilà, notre serveur est lancé. Et maintenant, mon site se retrouve à cette adresse, localhost.8000. Donc si je me rends sur un navigateur, j'ai bien mon site qui s'est lancé. Donc ça, c'est la page d'exemple, mais on va pouvoir tout configurer et changer pour avoir un vrai site à nous. Donc vous pouvez fermer votre terminal et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir lancer VS Code. Attention, si vous avez déjà VS Code de lancer, pensez à le redémarrer puisqu'on vient d'installer de nouveaux outils. À ce niveau-là, vous allez pouvoir faire fichier et ouvrir le dossier qu'on vient de créer. Donc moi, il se trouve dans le développement et il s'appelle Postalven, juste ici. En ligne de commande, vous pouvez aussi utiliser le raccourci code espace point qui va aussi lancer VS Code avec le projet, comme ceci. Alors vous voyez qu'on a plein de dossiers qui se sont générés et on se demande comment c'est structuré. Tout d'abord, on a le dossier app qui contient la logique métier. C'est là où on va faire toutes les manœuvres pour gérer la logique de l'application. On a Bootstrap qui contient le code de la Laravel, donc ça on n'y touche pas. Le dossier config va permettre de paramétrer tout un tas de choses, de préférences. La database, c'est notre base de données qu'on vient de créer. Le dossier public, il sera à la racine du projet et va nous permettre de mettre tous les éléments accessibles au grand public. Par exemple, l'accès aux images du site. Ensuite, on a les ressources pour mettre le CSS, le JavaScript, les vues, c'est-à-dire le code HTML, ainsi que les routes pour choisir quelles sont les pages avec leur chemin. Et pourquoi pas le stockage, les tests pour vérifier des choses et les autres paramètres qui sont propres à PHP. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses et on peut vite s'y perdre. C'est pour ça qu'on va vraiment faire les choses petit à petit et il faut bien suivre chacune des étapes que je vais vous indiquer maintenant. Donc on va commencer par changer la page d'accueil. Pour l'instant, on a ceci. Mais nous, on aimerait quelque chose de différent. Cette page d'accueil, elle est ordonnée dans le dossier route web.php. Ici, vous avez ce qu'on appelle une route. Ça veut dire que c'est un chemin qui a été enregistré. Le chemin, c'est /. Ça veut dire que c'est celui qui est à la page d'accueil, à la racine de mon site. Il se charge d'afficher la vue qui s'appelle welcome. Cette vue welcome, elle se trouve dans le dossier ressources view et elle s'appelle welcome.blade.php. Blade est un outil qui nous permet de mélanger du HTML avec des parties logiques qui utiliseront du PHP. Donc on va supprimer tout ce code. Vous allez taper HTML 2.5 pour générer la structure de base. Et on va imaginer créer un site pour une sorte de compagnie postale. Donc je vais commencer par créer un titre avec le nom de ma compagnie qui va s'appeler Postalven et mettre en dessous un paragraphe avec marqué « Bienvenue chez Postalven, le leader du colis en France ». Parfait. Maintenant, on va pouvoir lancer le site. Vous allez ouvrir un nouveau terminal et on va taper la commande de tout à l'heure, php artisan espace serve pour démarrer le serveur. On va se rendre sur ce site et on a bien la page que l'on souhaite. Parfait. Pour la suite de la vidéo, je vais faire un écran scindé pour que vous puissiez voir d'un côté le code et de l'autre le résultat. Ce sera beaucoup plus pratique. Maintenant, vous vous posez peut-être la question de comment on fait pour ajouter une image sur cette page. Eh bien, en réalité, c'est assez simple. Vous allez vous rendre dans le dossier public, faire clic droit et vous créez ici un nouveau dossier qui va s'appeler images, dans lequel on va ranger toutes les images de notre projet. Une fois que vous aurez téléchargé l'image de votre choix, vous pourrez la glisser dans ce dossier et je vous invite également à renommer l'image pour que ce soit plus facile à écrire. Je vais l'appeler par exemple Delivery Box, comme ceci. Maintenant, on peut retourner sur le code et rajouter ici une balise IMG. Donc nous, elle se trouve dans le dossier images et elle s'appelle deliverybox.png. On va lui donner un texte alternatif. Je vais l'appeler par exemple image de colis. Et on peut rafraîchir notre page. On peut voir que l'image est bien apparue, mais elle est beaucoup trop grande. Donc on va changer ici sa largeur avec la propriété width et mettre, pourquoi pas, 200, comme ceci. Si votre image ne s'affiche pas à cette étape, ça veut dire que le chemin ou le nom de l'image n'est pas le bon. Maintenant, imaginons qu'on souhaite afficher le nombre de colis en traitement et que ça se trouve dans le code PHP. Comment faire pour l'afficher ici sur notre vue? On va se rendre dans le fichier web.php, juste ici. Et avant de renvoyer notre vue, je vais créer une variable avec le signe $, que je vais appeler nbparcel, qui est le nombre de colis. Et ce sera égal à 3, par exemple. Donc je me crée une variable dans la partie PHP. Maintenant, pour transférer cette variable à ma vue, il faut que je rajoute ici une virgule avec des crochets qui va me permettre de passer une suite de clés valeurs. Donc la clé, ce sera nbparcel. C'est avec cette clé
que je vais pouvoir récupérer l'élément. Et la valeur, ça va être $NBParcel. À partir de maintenant, je vais pouvoir aller dans mon fichier welcome.blade et je vais me faire un paragraphe avec marqué « Il y a actuellement ici le nombre colis en traitement ». Donc pour remplacer le point d'interrogation par la valeur qu'on a transmise, il me suffit de mettre double accolade et d'écrire $NBParcel comme ceci. Voilà comment injecter la valeur que l'on souhaite. Si je rafraîchis la page, on a bien, il y a actuellement 3 colis en traitement. Donc ça fonctionne parfaitement. Maintenant, imaginons qu'on a 0 colis. On va pas afficher il y a 0 colis, c'est pas beau. On va afficher il n'y a aucun colis en traitement. Donc on veut faire un code HTML différent. On va donc devoir ajouter une condition dans ce fichier. Pour faire une condition avec Blade, on va utiliser le arrobase et mettre ici un if, comme dans d'autres langages. Entre parenthèses, je veux vérifier que le nombre de parcelles est plus grand que 0. Si cette condition est vraie, alors je vais afficher il y a actuellement le nombre de parcelles colis en traitement. Si cette condition est vraie, alors je vais afficher ce message parce qu'il y a au moins un colis en traitement. Sinon, je vais pouvoir faire un @else pour faire la condition contraire et mettre ici un autre message en écrivant « Il n'y a aucun colis en traitement ». Puis, je vais fermer la condition en faisant un end if. Comme ceci. Donc à partir de maintenant, si je vais dans le web.php et que je mets qu'il y a 0 colis en traitement, si je rafraîchis la page, on me met bien ce message. Si je remets la valeur d'origine, il y a actuellement 3 colis en traitement. Donc ma condition fonctionne parfaitement. Maintenant, passer à un autre chapitre pour créer une deuxième page. J'aimerais une page qui me permette d'enregistrer un colis. Pour ce faire, je vais avoir besoin de créer une nouvelle route, un nouveau chemin. J'aimerais par exemple que quand je vais sur mon site /register, ça me permette d'aller sur une page avec un formulaire. Donc pour faire ça, dans le fichier web.php, on va rajouter une nouvelle route de type get. Pourquoi get? Parce que c'est une page qui va être rendue, qui va être renvoyée. En premier argument, on va mettre le chemin /register et après, on va mettre une fonction qui va, elle, permettre de renvoyer. Par exemple, je vais mettre enregistrer un nouveau colis, comme ceci. À partir de maintenant, si je me rends sur /register, j'ai bien cette nouvelle page qui a été créée et je peux revenir sur la page d'avant. Alors là, vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça, mais là tu renvoies juste du texte en vrac et pas une réelle vue. Et vous avez entièrement raison. C'est pourquoi on va créer dans le dossier views un nouveau fichier qui va s'appeler register.blade.php. Ça va être une nouvelle page HTML qui va permettre de pouvoir enregistrer un colis, comme ceci. Maintenant, pour pouvoir se servir de cette vue, je reviens dans mon web.php et à la place de renvoyer ceci, je vais renvoyer une vue qui s'appelle Register, comme ceci. Il faut que le nom soit écrit exactement pareil, sinon ça ne fonctionne pas. À partir de maintenant, si je vais dans /register, j'ai bien enregistré un colis comme titre. Maintenant, comment faire pour faire un lien entre la page d'accueil et cette nouvelle page qu'on vient juste de créer? Eh bien, dans le fichier welcome.blade, on va se rendre à la fin et créer ici une balise de type A pour un lien. Je vais mettre comme texte enregistrer un nouveau colis. Ça, ce sera le texte cliquable. Et la propriété, ce sera href pour lui donner un lien. Pour mettre le lien, on va mettre double accolade avec la fonction URL. Et ici, entre apostrophes, on va mettre /register, qui est le chemin où on veut aller. On essaye, je rafraîchis. Je me retrouve maintenant avec un lien cliquable, enregistrer un nouveau colis. Et ça me redirige bien vers cette page. Pour faire le retour, je peux copier-coller ce code dans Register et mettre ici le lien vers la page d'accueil avec un autre texte, par exemple retour. Je rafraîchis la page et maintenant je peux passer d'une page à l'autre. Maintenant, je vais vous montrer la notion de formulaire. Sur notre page enregistrer un nouveau colis, on aimerait créer un form sur lequel on peut venir écrire l'adresse de départ, l'adresse du destinataire, le poids du colis, etc., etc. Une fois qu'on va envoyer ce formulaire, ça va nous générer un numéro de suivi. Donc pour faire ça, on va retourner dans notre register.blade.php et je vais me créer ici un form de type post. Comme ceci. À l'intérieur, on va définir quels sont les champs, les inputs. On va faire un premier input de type texte qui va s'appeler adresse dep pour l'adresse de départ. Et comme placeholder, on va mettre l'adresse 1 rue des Papillons, par exemple. Ça me donne ce résultat. Je peux lui mettre, si je veux, un label pour mettre un intitulé devant. Label for adresse dep, adresse de départ, comme ceci. On va dupliquer ce code pour l'adresse d'arrivée, adresse
d'arrivée, adresse arrivée. Et là, ça va être par exemple 22 rue des Oiseaux. Nous voici maintenant avec un deuxième champ. Vous pouvez mettre, si vous voulez, un BR pour sauter une ligne ou créer vous-même votre propre code CSS. On va mettre un autre champ pour le poids du colis en grammes. Cette fois-ci, on va être sur des nombres. Ici, je vais mettre poids. Et comme valeur d'exemple, on va partir sur 20 grammes. Je peux mettre, si je veux ici, un BR pour sauter une ligne. Et on a ce nouveau champ. Et enfin, on va mettre un bouton avec marqué envoyer qui sera de type submit, comme ceci. Nous voici avec le bouton envoyer qu'on peut passer à la ligne du dessous, comme ceci. Félicitations, vous venez de créer votre formulaire. Maintenant, on veut qu'au moment de l'envoi, on puisse transmettre toutes ces données grâce à la méthode POST qu'on a définie juste ici. Donc, il nous faut une page de destination. Je vais mettre ici double accolade et indiquer un chemin. Je vais mettre à nouveau register pour que ça déclenche sa propre méthode POST. Pour l'instant, si je complète ce formulaire et que je clique sur envoyer, ça me met attention, il n'y a pas de méthode POST supportée pour register. Et c'est normal puisqu'on ne l'a pas encore créé. Donc je vais aller dans web.php et venir me rajouter une nouvelle route de type POST sur register avec comme fonction le fait de renvoyer un simple texte. Ici, on ne va pas s'embêter. Je vais écrire colis enregistré. Comme ceci. On essaye, je complète. 33 rue des Oiseaux, 44 rue de la Paix. Là, je vais mettre 22 grammes. Et si je fais envoyer, ça me met page expirée. Il a bien trouvé la page register, mais il me dit que j'ai pas le droit de l'envoyer, tout simplement par un problème de sécurité. En effet, en développement web, il y a une faille assez connue qui consiste à mettre dans un formulaire des données qui sont sensibles ou même d'utiliser un formulaire alors que la session n'est pas la nôtre, ce qui est réellement dangereux. Voilà pourquoi, dans notre forme, on va rajouter à l'intérieur ce qu'on appelle un CSRF. C'est un jeton qui va permettre de certifier qu'on est bien l'auteur de l'envoi de ce formulaire. À partir de maintenant, je vais pouvoir compléter avec les différents champs. Rue de la Paix, je vais mettre ici 22 grammes. Et si je fais envoyer, ça me met bien colis enregistré. Donc ça fonctionne parfaitement. Si maintenant je veux récupérer ce qui a été inscrit dans le formulaire, il faut que je me rende dans web.php et que je lui demande la requête. Attention, on va prendre illuminate/http comme import juste ici. Et on va l'appeler $request. Ce sera le nom de la variable qu'on veut donner. Je vais ici utiliser la fonction dd. Die and dump. Ça va permettre d'afficher brutalement des informations. Par exemple, $request all qui va contenir toutes les données. Je rafraîchis ma page et je vais maintenant inscrire des informations dans ce formulaire avec le poids. Et si je fais envoyer, ça m'affiche brutalement toutes les données de cette requête. On peut voir que j'ai bien l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée et le poids. Donc ça fonctionne parfaitement. Si je veux juste récupérer, disons, le poids, je vais juste faire request weight sans les parenthèses. Il va me permettre d'avoir cette valeur. Vous savez maintenant comment récupérer des données d'un formulaire. Je me demande si ce serait pas plus intéressant d'ailleurs de faire ça sur la même page au lieu de rafraîchir une page toute neuve. Pour faire cela, je vais créer une variable message qui va avoir comme texte colis enregistré. Comme ça, on garde ce même contenu. Mais à la place de renvoyer ce message, je vais renvoyer la vue register en lui donnant avec la fonction compact cette variable message. Attention, ici, on lui met le même nom sans le $. Ce que ça va faire, c'est que ça va actualiser la page en transmettant cet élément message. Donc, il me suffit simplement ici de vérifier si l'élément existe. Pour ça, on a la fonction PHP isEt pour vérifier si la variable message existe. Si c'est le cas, alors je vais mettre ce fameux message avec les doubles accolades. Sinon, je ne fais rien, donc je mets juste ici un NIF. On essaye, je rafraîchis. Je vais mettre maintenant les informations. 1 rue des Papillons, 22 rue des Roseaux. Là, je vais mettre 32 grammes. Et si je fais envoyer, ça ne va plus faire de nouvelles pages. Ça actualise la page en question en lui transmettant cette information. Dans notre cas, on a dit qu'on voulait enregistrer ces informations quelque part dans une base de données. On a fait la base SQLite au début de la vidéo, au moment où on a créé le projet. Et bien maintenant, on va pouvoir s'en servir. Vous allez vous rendre dans les extensions et chercher dans la liste SQLite Viewer. Cette extension va nous permettre de pouvoir visualiser la base de données SQLite directement depuis VS Code, sans avoir besoin d'installer un autre logiciel. Donc vous allez cliquer sur Installer et vous pouvez fermer tout ça. Pour l'instant, si on va dans Database, on a un fichier database.sqlite. C'est notre base de données avec sa configuration de base.
ça gère déjà le système d'utilisateur avec le mot de passe, etc. Donc pour ceux qui ont besoin de faire un système comme ça dans leur projet, vous avez déjà tout ça clé en main. Dans notre cas, on aura besoin de créer une nouvelle table pour stocker nos colis. Pour ça, on va devoir créer ce qu'on appelle une migration. Si vous allez dans Database Migration, vous avez ici chaque changement qui a été effectué sur la base. Ça peut être des ajouts, ça peut être des suppressions, ça peut être des modifications. Donc on va devoir créer une nouvelle migration dans la base. Vous allez taper la commande php artisan make::migration, espace le nom de la migration, je vais l'appeler add parcel table parce que je vais rajouter une table pour les colis, espace --create égale et le nom de ma table. Je vais l'appeler parcels, comme ceci. On fait entrer et ça va me créer une nouvelle migration juste ici avec cette nouvelle table. Et par défaut, on a l'ID, l'identifiant unique de chaque colis, et le timestamp, c'est le moment où ça a été créé. On va pouvoir ajouter à ce niveau-là nos propres colonnes. Je vais mettre ici $table. On va commencer par une string pour l'adresse de départ, adresse dep. Ensuite, une autre pour l'adresse d'arrivée. Et une autre qui va être un décimal pour le poids. On peut définir un maximum de 8 digits et de 2 nombres après la virgule. À partir de maintenant, je vais pouvoir appliquer ces changements en faisant un coup de PHP artisan migrate, comme ceci. Ça vient de lancer la migration, j'ai donc appliqué ces changements. À partir de maintenant, si je vais dans Database et Database SQLite, j'ai bien parcel qui s'est rajouté avec les différentes colonnes. Donc ça fonctionne parfaitement. Mais on va avoir un peu de mal à manipuler ça dans le code sans utiliser de modèle. Un modèle, c'est comme une classe dans les langages de programmation habituels. C'est de la programmation orientée objet et ça va permettre de définir une entité. Par exemple là, on veut représenter un colis dans notre programme. Pour ça, je vais taper la commande php artisan make::model et je vais lui donner un nom, parcel, comme ceci. Il a été créé dans le dossier app models et il s'appelle parcel.php, juste ici. À ce niveau-là, on va pouvoir définir l'accessibilité de nos propriétés. On en a 4, il faut savoir lesquelles on peut utiliser. Si vous mettez en private, personne ne pourra les utiliser. En public, tout le monde. Et en protected, uniquement celles qui ont utilisé la classe en question. Donc ça va être fileable et ce sera un tableau. Juste ici. On va mettre dans le tableau le nom de ses propriétés, à la minuscule près. Donc je vais mettre en premier adresse départ, ensuite l'adresse d'arrivée, puis le poids, comme ceci. Maintenant que vous avez défini ce modèle, vous allez pouvoir retourner dans web.php, à l'endroit où on enregistre le colis, et on va faire une insertion dans la base de données. Pour ça, je vais faire ici une variable parcel pour un nouveau colis égale à parcel, create, et dans les parenthèses, je vais mettre les crochets avec les valeurs du formulaire. Donc en premier, l'adresse départ, ça va être request adresse départ, ensuite adresse arrivée, request adresse arrivée, et enfin le poids, request weight, comme ceci. À noter que je ne l'ai pas écrit correctement dans le formulaire, donc on va faire rapidement ce changement à ce niveau-là. Lorsque vous faites cette fonction create, ça va ajouter une nouvelle insertion avec ces données. On essaye, je vais relancer le site, PHP artisan serve. Je mets les informations du colis, le poids, et je fais envoyer. Colis enregistré. Maintenant, je vais me rendre dans database.sqlite parcel. Et voilà, j'ai une nouvelle insertion qui s'est rajoutée. Ce qu'on vient de faire, ça fonctionne bien et on est content. Néanmoins, c'est pas une bonne pratique car on ne vérifie pas le contenu du formulaire. Il peut nous mettre n'importe quoi et on va l'enregistrer dans la base. Voilà pourquoi, avant d'insérer la valeur, on va faire quelques vérifications. On va tenter de valider les champs du formulaire en utilisant une variable validator qui va utiliser le composant validator de illuminate support façade. Attention à ne pas vous tromper d'import à ce niveau-là. On va donc pouvoir faire ici .make et mettre request all pour prendre tout ce qui a été envoyé par la requête afin de l'analyser. Je vais mettre ici entre crochets chaque champ et mettre des conditions. On va commencer par l'adresse de départ. Tout d'abord, le champ doit être requis. Il n'est pas optionnel. On va mettre ensuite le pipe, la fameuse barre verticale, et mettre qu'on veut du texte et pas autre chose. Enfin, c'est maximum 255 caractères. On contraint donc l'utilisateur à ces différentes restrictions. On va faire la même chose pour l'adresse d'arrivée. Et enfin, pour ce qui est du poids, on va mettre que c'est un champ requis
que c'est numérique et que la valeur minimum c'est 1. À partir de maintenant, je vais faire une condition pour déclencher ce validateur et voir si il fail. Dans ce cas-là, je vais pouvoir envoyer une erreur ou bien faire une redirection sur la page qui a exécuté cette méthode post. Dans ce cas-là, si le formulaire a bien été complété, il va insérer la valeur. Sinon, il va rafraîchir simplement le formulaire à 0. Donc, dans le cas où je mets les bonnes valeurs et que je fais envoyer, ça me met colis enregistré et ça le rajoute bien dans la base. Si maintenant je mets n'importe quoi et comme valeur par exemple 0, quand je fais envoyer, ça ne me met strictement rien. Donc ça fonctionne parfaitement. Si maintenant vous revenez sur la page principale, on peut voir qu'il nous affiche encore qu'il y a 3 colis, alors que dans la base de données, on n'en a que 2. Comment résoudre ce truc? Eh bien en fait, comme on a écrit en dur la valeur 3, ça affiche 3, c'est normal. À la place, on va récupérer tous les colis de la base en faisant une variable parcel all. C'est comme si je faisais une requête SQL select all from parcel, ça revient à la même chose. Et en PHP, j'utiliserai la fonction count pour compter le nombre d'éléments. Ainsi, quand je rafraîchis la page, ça me met bien le nombre de colis en base, donc ça fonctionne parfaitement. Ce qu'on vient de faire là, ça marche bien, on est content, mais ça commence à être vraiment le bazar. On mélange le modèle avec de la logique métier et avec des éléments de la vue. Il nous faut donc un moyen plus propre de structurer tout ça. Avec Laravel, on peut utiliser le modèle MVC. Pour modèle, vue, contrôleur. On a déjà le modèle, c'est notre classe parcelle. On a déjà la vue, il nous manque le contrôleur. Le contrôleur fera le rôle de chef d'orchestre entre la vue qu'on veut afficher et le modèle qui enregistre ce qui est en base. Pour créer un contrôleur, vous allez taper la commande suivante. PHP artisan make de point contrôleur et on va lui donner comme nom parcelle contrôleur. Comme ceci. Ça l'a rajouté dans le dossier app http contrôleur et s'il est juste ici. Ok. À l'intérieur, on va créer des fonctions. Par exemple, une fonction pour afficher l'index de la page principale. Je vais l'appeler homeIndex par exemple. Ça va simplement faire ce code qu'on a défini ici. On va juste réimporter le modèle et on est bon. À partir de maintenant, au lieu de faire une fonction à part, on va lui dire dans des crochets, utilise le contrôleur parcelle contrôleur et tu trouveras à l'intérieur homeIndex que tu devras déclencher. On simplifie ainsi la gestion des routes. On va faire la même chose pour le register. Je vais faire une fonction publique register index et renvoyer la vue. Je vais mettre du coup parcelle contrôleur classe register index. Et enfin, on va prendre toute la méthode register et la déplacer dans une fonction adéquate. Je vais l'appeler register new parcelle. On n'oublie pas de redemander request en prenant le bon, comme ceci. Et on peut coller le code à l'intérieur. Pareil pour validator, il va nous demander celui de illuminate support façade et on est bon. Je vais pouvoir maintenant mettre ce contrôleur ici. Register new parcelle. Vous voyez ici qu'on a grandement simplifié notre code. Maintenant, tout ce qui concerne les colis vont être gérés par ce contrôleur. Bien, on va pouvoir passer à la troisième grande partie de cette vidéo qui va être consacrée au suivi d'un colis. On va renseigner un numéro de suivi qui va nous permettre de connaître si le colis a été envoyé, est en transit ou a été reçu par le destinataire. Pour ce faire, on va d'abord devoir générer ce numéro de suivi au moment où on crée le colis. Donc vous allez vous rendre sur votre code et au moment où on faisait colis enregistré, on va s'occuper de générer un tracking number. Ce tracking number, ça va être juste un nombre au hasard entre 100 millions et 999 999 999, comme ceci. Donc on va essayer d'afficher par exemple colis enregistré et le numéro de suivi juste après pour voir si ça fonctionne bien. Je vais aller enregistrer un nouveau colis, on va mettre des données et un poids. Je fais envoyer, colis enregistré, numéro de suivi et j'ai bien cette valeur qui a été générée au hasard. Maintenant, il va falloir enregistrer cette valeur dans la base de données. On va l'insérer comme un nouveau champ. Étant donné qu'on va modifier la table parcelle qui existe déjà, on va devoir créer une nouvelle migration. Vous allez couper le site et faire un PHP artisan make de point migration. On va l'appeler add tracking number et ça va concerner la table qui s'appelle parcels, comme ceci. Donc ça vient de créer une nouvelle migration juste ici. Ce qu'on va faire, c'est que dans le up, on va choisir cette table et lui dire de rajouter un champ de type texte qui va s'appeler tracking number.
Pourquoi de type texte? Parce que ça peut aussi avoir des lettres, si on génère une chaîne avec des caractères par exemple. Et on va définir que par défaut, le numéro de suivi c'est 1, 2, 3. Car il va y avoir déjà des colis dans la base de données au moment où on fait la migration. Donc il faut leur donner cette valeur par défaut, pour pas que ce soit nul. Également, si jamais on décide d'annuler la migration, il va falloir annuler ce changement. Donc on va faire table et on va lui dire retire la colonne qui s'appelle tracking number. Comme ceci. On n'oublie pas de faire un PHP artisan migrate pour appliquer ces changements. Et la migration est bien passée. Donc ça fonctionne parfaitement. On va maintenant pouvoir ajouter à parcelle ce tracking number. Et au moment où on crée la parcelle, je vais lui dire, tu vas rajouter tracking number avec la valeur de la variable qu'on a créée juste au-dessus. On va essayer de faire ça. Je vais relancer d'abord le site. On va rajouter un colis avec une adresse d'arrivée, un poids. Et quand je fais envoyer, j'ai bien le numéro de suivi. Si maintenant je vais dans la database SQLite et que je rafraîchis, on a bien un élément avec ce numéro de suivi. Donc ça fonctionne parfaitement. Maintenant, il nous reste une dernière étape, c'est de créer une page dédiée pour suivre un colis en particulier. Donc on va se créer une page de suivi d'un colis. Ça va être assez rapide. On va commencer par créer dans View un nouveau fichier qui va s'appeler tracking.blade.php. Ici, on se crée la page HTML5 avec comme titre suivi d'un colis. On peut également reprendre le bouton de retour qu'on avait fait ailleurs, comme ceci. Et on va déjà rattacher cette page au reste. Donc dans le web.php, je rajoute une nouvelle route de type get. Et quand l'utilisateur va aller sur tracking, je vais le renvoyer vers mon contrôleur dans une fonction qui s'appellera tracking index, qui pour l'instant n'existe pas. On va simplement la créer ici, tracking index, en renvoyant la vue qui s'appelle tracking. Également, dans la page d'accueil, on peut dupliquer ce champ afin de créer un bouton qui va rediriger vers tracking, qui va permettre de pouvoir suivre un colis. Parfait. Je peux maintenant revenir sur la page d'accueil. J'ai un bouton suivre un colis et ça me redirige bien vers cette nouvelle page. Donc ça, c'est plutôt bien. On va maintenant pouvoir travailler dedans en créant un nouveau formulaire de type post. Et ce formulaire, il va avoir un input avec comme nom tracking number. Je vais l'appeler exactement pareil pour pas qu'il y ait confusion. Et comme placeholder, on va mettre numéro de suivi. On aura besoin également du bouton submit avec comme texte recherché, sans oublier le CSRF pour pas que le formulaire expire lorsqu'on l'envoie. Donc là, j'ai bien ma barre de recherche, je peux taper ce que je veux, mais quand je clique rechercher, la page n'existe pas encore. Donc ici, je vais le rediriger vers l'URL tracking, il y aura la méthode post. Il me suffit de rajouter dans web un route post sur tracking et mettre à nouveau dans ce fameux contrôleur une fonction qui n'existe pas, que je vais appeler tracking search par exemple. Ok? Donc c'est la fonction tracking search qui va s'occuper de récupérer ce qu'on aura écrit dans le champ afin de voir si en base de données, effectivement, on a un colis qui a ce numéro de suivi. Donc dans le contrôleur, je vais créer une nouvelle fonction qui va s'appeler tracking search. On aura besoin de récupérer la requête afin d'obtenir le numéro de suivi. Et pour le récupérer, request tracking number. Jusque-là, c'est ce qu'on a vu avant. Pour l'instant, je vais juste faire un return pour voir si le colis recherché, c'est bien celui qui a été récolté dans le formulaire. Juste pour m'apercevoir si ça marche bien. Donc là, j'écris ce que je veux là. Et quand je fais rechercher, ça me met bien le contenu du formulaire. Maintenant, pour connaître s'il y a effectivement un colis qui a ce numéro de suivi, on va parcourir les colis de la base. Donc je vais chercher avec une variable parcelle dans les colis. Parcelle de point where qui permet de faire une condition. Et là, je vais lui dire, est-ce que tu trouves parmi les colis quelqu'un qui a le tracking number que j'ai récupéré dans le formulaire? Dans tous les cas, on va récupérer le premier. Dans le cas où il met 1, 2, 3, on en avait créé plusieurs. Il nous suffit maintenant de faire une condition pour vérifier que $parcelle renvoie faux. S'il renvoie faux, ça veut dire que le colis recherché est introuvable. Colis introuvable. Sinon, le colis recherché a été trouvé. Dans ces cas-là, on va pouvoir continuer à afficher ces informations. On essaye, je rafraîchis. Si j'écris n'importe quoi, ça me met colis introuvable. Si maintenant je mets un vrai numéro de suivi qui existe en base
à ce niveau-là, il me met colis recherché a été trouvé. Donc ça fonctionne parfaitement. À la place d'afficher juste colis trouvé, on aimerait savoir quel est le statut du colis. Est-ce qu'il a été envoyé? Est-ce qu'il est en transit? Ou est-ce qu'il est arrivé à destination? Pour ça, il n'y a pas 10 000 manières de faire. Il nous faut une autre colonne qui permette de connaître le statut du colis. Donc je coupe le site et à nouveau je vais faire la commande de tout à l'heure, PHP artisan make migration. Là je vais l'appeler add tracking statue comme ceci et je me retrouve avec une nouvelle migration à compléter. Là je vais lui dire tu vas rajouter à cette table le champ de type string qui s'appellera statue et qui sera une valeur textuelle. Par défaut tu vas renseigner pending car au moment où on enregistre le colis il est en attente d'envoi. Si jamais la migration est annulée, il faut pouvoir dire à la table, tu vas drop cette colonne qui s'appelle statue. On n'oublie pas de faire le PHP artisan migrate et ça a bien été appliqué. Maintenant, dans parcelle, je vais pouvoir rajouter le statut à ce niveau-là et commencer à m'en servir. Pour ça, c'est pas compliqué. Dans mon tracking search, lorsque j'ai trouvé un colis, je vais pouvoir mettre colis a été trouvé et mettre parcelle statut pour avoir le statut du colis. Il va falloir pour ça que je relance le site. Si j'écris n'importe quoi, colis introuvable. Si maintenant j'écris un numéro de suivi, colis a été trouvé et ça me met bien pending. Donc ça fonctionne parfaitement. Encore une fois, je peux faire la technique de tout à l'heure avec le rafraîchissement de la même vue au lieu que ça ouvre une nouvelle page. Je vais lui dire tu vas mettre cette vue tracking en lui passant parcelle. Donc il va lui passer l'objet en entier. À partir de maintenant, dans tracking, j'ai juste à vérifier si l'élément existe, $parcelle. S'il existe, alors je vais afficher colis trouvé et mettre ici $parcelle avec la valeur que je veux, par exemple son poids en kilogrammes. Sans oublier de fermer ma condition. Bien, on va essayer. Et là, normalement, si je mets un numéro de suivi, ça me rafraîchit la même page et ça m'indique bien le poids du colis. Je peux mettre un message plus complet, état du colis, et mettre $parcelle statue. Ça devrait m'afficher que le colis est en attente. Peut-être que certains d'entre vous aimeraient rajouter un peu de CSS. Sachez que c'est pas l'objet de cette vidéo. Je vous mettrai quand même en description quelques liens pour vous aider. C'est pas très compliqué et vous pouvez faire ça sur l'ensemble des pages. Bien, on va pouvoir passer à la dernière grande partie de cette vidéo qui va être consacrée à l'hébergement de notre site. Pour ça, je vais utiliser hostinger.fr qui est le partenaire du jour. On va descendre dans les offres et partir sur le plan business, juste ici. Vous choisirez l'offre de votre choix. Je vous conseille de partir sur un minimum de 12 mois pour favoriser une bonne économie de plusieurs centaines d'euros. Bien évidemment, plus vous prenez longtemps, plus vous économisez. Ici, vous pouvez rajouter mon code GRAVEN qui vous donne un pourcentage supplémentaire. Et n'oubliez pas que si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé durant les 30 premiers jours. Il vous suffit de régler avec le mode de paiement de votre choix. Et une fois le paiement fini, on arrive sur cette interface. Donc on me demande si je veux créer un nouveau site ou en migrer un. Moi je vais en créer un nouveau. Il me propose soit d'utiliser WordPress, soit le créateur de site avec l'IA. Moi je vais passer cette étape puisque je vais l'installer moi-même. Et à ce niveau-là, je vais pouvoir choisir un nom de domaine. Où se trouve la cible de votre site web? C'est la France. Et là, il va commencer à configurer mon site. On arrive maintenant sur le tableau de bord d'Hostinger qu'on appelle le H-Panel, sur lequel on peut tout personnaliser. Comment uploader ces fichiers? Vous avez deux manières. Si vous allez dans Avancé Git, vous pouvez utiliser déjà l'outil Git. C'est plutôt pratique pour gagner du temps et surtout si vous versionnez votre projet. La deuxième technique, c'est d'aller dans Gestionnaire de fichiers et dans le dossier Public HTML. À l'intérieur, on va supprimer le default.php et venir glisser l'ensemble des fichiers de notre site. Pour ça, il suffit de localiser sur votre machine où se trouve le projet. Moi, il est juste ici. Et je vais ici le compresser. Si vous êtes sur Windows, ce sera peut-être WinRAR ou 7-zip. L'important, c'est qu'on compresse pour avoir le moins de gigas possible. On peut maintenant glisser ce zip à l'intérieur de ce dossier. Ça va prendre un certain temps, peut-être 1 ou 2 minutes, suivant votre connexion. Puis, on va faire clic droit dessus, extraire et venir donner comme nom postalven. Ça va me permettre d'extraire les fichiers afin de décompresser. Mais le problème, c'est que si on fait ça, on va devoir aller sur mon site /postalven. C'est pas terrible. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez supprimer l'archive, vous rendre à l'intérieur de postalven et venir sélectionner tout ce qu'il y a dedans afin de le déplacer. On va le déplacer dans Public HTML à ce niveau-là.
on est bien à l'intérieur, regardez. Là, je suis bien à la racine. Et il va falloir se rajouter un nouveau fichier, .htaccess, afin de donner l'autorisation d'aller dans cette ressource. Donc, je vous mettrai le petit code dans la description pour lui dire d'aller dans le dossier public qui contient le index.php. Donc, j'enregistre cette ressource et là, on est bon. On va pouvoir retourner sur le tableau de bord et se rendre sur notre site. Et regardez, mon site a été uploadé avec succès. Je peux maintenant enregistrer un colis comme je le veux ou bien suivre un colis existant. On est toujours sur une base de données SQLite, mais avec Hostinger, vous avez la possibilité de créer une base de données MySQL par exemple. Ça pourrait être un sujet d'une autre vidéo pour ceux que ça intéresse. Bref, si jamais vous avez la moindre question, sachez qu'il existe un support en français qui vous répond. Vous pouvez décrire votre problème sur un des sujets en particulier afin d'avoir une réponse dans les plus brefs délais. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo d'introduction à Laravel vous aura plu et que vous aurez découvert de nouvelles choses. Bien évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. On pourrait approfondir l'aspect mise en production, cache, optimisation, route, choisir d'autres styles de base de données. Bref, il y a plein de choses à faire et justement, mettez-moi dans les commentaires si vous avez des questions. Comme ça, j'en ferai une vidéo dédiée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et encore merci à Hostinger d'avoir sponsorisé ce contenu. C'était Graven, ciao à tous et à la prochaine.